Oui, je crois que c'est la première fois. D'abord, ça se présente pas souvent. Puis il y a des acteurs qui sont souvent choisis pour les documentaires, comme s'il y avait un registre de belles voix ou d'acteurs qui ont l'habitude de le faire. Vous savez, c'est toujours comme ça, quoi. J'ai souvent entendu des documentaires avec des collègues, d'ailleurs avec des voix magnifiques et des commentaires très bien faits. Mais moi, on m'en a pas proposé souvent, donc c'est peut-être la première fois, effectivement. Le sujet, bien sûr, l'image et aussi le texte. Il y a une espèce de concordance entre le sujet qui, évidemment, c'est pas rien. Une Seconde Guerre mondiale, même pour nous les Français, on a eu 3 victoires, mais après 1870, mais comment on s'en est sorti, 1918, mais comment on s'en est sorti, puis 1945. Donc c'est un peu ce qu'on m'a appris à l'école, puis ensuite après je m'y suis intéressé, mais je trouve que la Seconde Guerre mondiale, alors là de fait c'est quelque chose qui est encore très proche de nous. Donc il y va presque d'un héritage que je devrais transmettre à mes enfants. Donc c'est une manière pour moi d'y participer. Oui, j'ai entendu mon grand-père parler de la guerre de 14-18, j'ai entendu beaucoup mon père parler de l'occupation, de la résistance. Tout ça, c'est une période qu'on n'a pas connue. On est, j'allais dire, bien au chaud dans un continent en paix. Mais c'était toujours assez effrayant quand on écoutait ça petit, parce qu'on se disait qu'est-ce qu'ils ont dû vivre? Ou même quand on nous racontait l'Exode, on était à milieu de pouvoir concevoir qu'est-ce que ça avait pu être. Donc c'était toujours intéressant. Et là, moi, j'ai pensé que non seulement cette période m'intéressait, mais que ça pouvait être intéressant de par la qualité de ce que les images proposent, ou de ce que le texte propose, la musique même propose. D'un seul coup, j'ai un peu dit à Pascal Wong, le metteur en scène, que je serais content de faire la voix. On peut comprendre les choses que si on le sait comment elles sont arrivées. Moi, ça me désole que quelquefois on oublie ou qu'on dit qu'il est plus temps de parler de la guerre, de l'occupation, de la Shoah. Il sera toujours le temps d'en parler. Parce que il faut comprendre que si nous autres, les hommes, on est capables d'autant d'atrocités, on en serait peut-être capable une fois encore. Donc, le devoir de mémoire, c'est ça. Le devoir de mémoire, c'est justement de faire des documentaires qui aujourd'hui ont l'avantage d'être faits pour celui-ci d'une manière très moderne, avec des effets spéciaux, avec des moyens qu'on n'avait pas avant et qui donnent un certain divertissement quant à l'image. Et je trouve que ça fait partie de mon métier d'acteur, de faire une voix off, mais aussi de mon devoir de citoyen, de m'intéresser à ça. Et ça m'a beaucoup aidé au moment d'enregistrer la musique dans le casque, parce que finalement la voix c'est aussi un son. Et donc la voix, elle doit entrer en harmonie avec la musique. Et bizarrement, quand je travaillais chez moi, je me demandais bien dans quelle tonalité je pouvais dire les choses, dans quel rythme je pouvais les dire. Et je suis arrivé ici dans le studio en disant je vais essayer une première fois, puis vous me corrigerez en termes de rythme, plus vite, moins vite. Non, finalement, il s'agissait de certains passages où il faut aussi coller à l'image. On a plus ou moins de temps. Mais ce qui m'a complètement épaté, c'est d'entendre dans le casque la musique et que cette musique me donne la tonalité de la voix. C'est finalement à l'oreille que j'ai eu l'impression, sans y réfléchir, que c'était cette voix-là qui se mariait avec la musique. Le rythme, pareil, par rapport à la musique. J'ai senti à quel point c'était une nécessité d'avoir
une harmonie entre la voix et la musique, et c'est drôle parce que c'est la musique qui me l'a donné. Alors que les derniers témoins directs de la Seconde Guerre mondiale nous quittent, gardons en mémoire ce que des millions d'hommes et de femmes ont dû subir pour nous léguer un monde meilleur. Et soyons reconnaissants envers ceux qui ont tout donné, jusqu'à leur vie, pour notre liberté.